petite bougie parfumée, mug de Noël. Il ne manque plus qu'une cheminée avec le feu qui crépite pour que nous commencions cette histoire de Noël, ce joli conte que je vais vous conter ce soir. En fait pas du tout, ça aurait pas été une mauvaise idée ceci dit, d'ailleurs de vous raconter une histoire de Noël. Bref, je vais vous proposer un tuto maquillage de Noël. Chose absolument inattendue en ce moment, hein. Bref, ceci dit, je me rends compte qu'après avoir passé autant de temps sans rien poster 2 vidéos à 4 jours d'écart, c'est quand même assez dingue. J'ai un travail en ce moment qui n'est pas en rapport avec les maquillages, mais qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement aussi. Donc c'est vrai que ça m'a laissé beaucoup moins de temps pour faire mes vidéos, sachant que maintenant mes jours de repos sont les week-ends et que je poste les week-ends, ça commence à faire un peu short. Donc il va falloir que je commence à penser au fait de tourner mes vidéos la semaine après avoir fini ma journée de travail. Ce qui m'enjaille pas des masses, je vous l'accorde. J'ai essayé d'être un petit peu plus régulière à partir de maintenant pour essayer de vous proposer quand même des vidéos, mais je vous promets rien. Deuxième petite chose qui a changé, que vous aurez peut-être remarqué, enfin remarqué de manière auditive, je veux dire, j'ai un nouveau micro. Oui oui, et pour preuve, voici le son sans le micro, donc le son que j'avais avant. Et voici le son avec le micro. C'est quand même carrément mieux je trouve, on est monté en gamme. C'est une petite nouveauté, c'est pas grand chose, mais ça change quand même pas mal la qualité, plus les réglages, les lumières, le set, bon mon fond derrière est froissé, hein, vous m'envoyez navré. Donc c'est sans surprise et grande originalité que je vais vous proposer un tuto pour un maquillage pour Noël. Si j'ai le temps, je vous promets rien, mais je vais faire tout ce que je peux pour essayer de le faire, je vous proposerai aussi un tuto pour le jour de l'an. Alors oui, je sais que le jour de l'an ça va être spécial cette année, mais bon, ça veut pas dire qu'on peut pas faire la fête non plus pour autant. Voilà. Moi j'ai tendance à être quelqu'un d'assez classique on va dire à Noël, j'adore les couleurs de Noël, le rouge, le doré, le vert, un petit peu ouais, un petit peu le vert aussi. Et j'adore les Noëls avec les grands sapins, avec les décos, les machins, enfin certains diraient que c'est kitsch, moi je trouve que c'est vivre un rêve éveillé. Donc je vais pas vous proposer un tuto maquillage absolument exceptionnel, je vais vous proposer un tuto fête de Noël classique et kitsch entre guillemets, puisque en effet il va y avoir du doré, du rouge, ce genre de teinte. Donc si vous souhaitez quelque chose d'original, je suis désolée, ça sera probablement pas cette fois-là. Par contre si j'ai le temps, celui pour le jour de l'an, il sera probablement un petit peu plus original et travaillé. Trêve de blabla, vous avez probablement hâte de vous maquiller pour le réveillon de Noël qui est ce soir. Et comme je vous comprends. Pour commencer ce tuto, je vais attacher mes cheveux, notamment la mèche folle qui pendouille là, hein. Je me rends compte d'ailleurs, je crois que j'ai jamais filmé encore de vidéo avec la frange que je me suis coupée. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Vous verrez plusieurs choses et notamment quand je fais des bêtises comme me couper une frange toute seule. Enfin, c'était pas vraiment une bêtise, hein, moi je l'aime bien, hein, ma frange je la trouvais pas vilaine. Hein. Là c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de frange aujourd'hui. Avant tout, comment on va passer une soirée qui est quand même un peu longue, je vais privilégier l'utilisation d'un fixateur. Bon alors moi c'est toujours le Fix Plus de MAC hein, parce que horreur des fixateurs en brume sèche on va dire qui je trouve assèchent encore plus la peau, je trouve ça extrêmement désagréable. Avant ça j'avais bien fait mes soins, ma crème, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma routine skincare je vous laisse aller voir ma vidéo qui se trouve juste ici, qui soit dit en passant a un petit peu évolué depuis, c'est quelque chose dont je vous parlerai probablement sur Instagram. Donc pour commencer je vais faire quelque chose que je mets pas tout le temps, hein, pas chaque fois parce que c'est pas non plus une obligation. Je vais mettre une base de teint, donc là en l'occurrence c'est un highlighter liquide, hein, c'est pas une base de teint, mais moi je l'utilise comme une base de teint, je trouve qu'il est absolument nul comme highlighter, par contre en base lumineuse il est fantastique ce truc. Ce que je fais c'est que j'en applique une petite quantité. Ah oui d'ailleurs tiens j'ai un joli bouton ici, enfin je pense que vous l'aviez vu, en même temps il est difficile de ne pas le voir tellement il est énorme. Après ça je passe au fond de teint, je vais utiliser le Revolution Pro Full Coverage Camouflage Foundation en teinte F4. Comme d'habitude vous retrouverez tout dans la barre d'infos. J'en applique un petit peu sur ma main, puis avec mon pinceau, le même avec lequel j'ai appliqué ma base. Parce qu'on va pas déconner, j'ai pas non plus envie de laver encore plein de pinceaux. Vous connaissez mon amour pour le lavage des pinceaux. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la remets ici. Et je vais appliquer mon teint en commençant par le centre de mon visage et je vais étirer sur l'extérieur de mon visage. Moi personnellement j'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est en général la partie centrale du visage qui a besoin d'un petit peu plus de couvrance et de flawless hein, je dirais, et que sur les côtés en général, enfin après ça dépend des gens, mais j'ai quand même moins d'imperfections et en plus de ça je trouve ça plus facile de fondre dans la peau si on étire les extérieurs.
Soit dit en passant, si vous avez choisi la bonne teinte de fond de teint, il n'y a pas de raison que ça se fonde mal avec la bordure de votre visage ou avec votre cou. Si ça fait une démarcation, c'est que clairement il n'y a pas forcément la bonne teinte. Hein. Et en plus de ça, j'ai horreur de voir la limite du fond de teint qui suit la racine des cheveux, mais je trouve ça d'une laideur. Enfin, ça le fait toujours un petit peu quand même quand on met du fond de teint, mais quand il y a vraiment cet effet masque qui s'arrête à la limite des cheveux. Oh. Et quoi, je prends toujours mon éponge et j'estompe et je fonds un petit peu la matière, ça va enlever l'excédent de fond de teint qu'il peut y avoir sur ma peau, ça va fondre mon fond de teint un peu mieux dans ma peau et surtout ça va enlever d'éventuelles traces de pinceau que je pourrais avoir. Mèche de cheveux me dérange. Donc on est bien d'accord que si vous souhaitez plus de couvrance, rien ne vous empêche de mettre un fond de teint plus couvrant ou de mettre une deuxième couche. Après moi, plus ça va, moins j'aime les teints très couvrants, plus je les aime légers et un peu plus naturels on va dire. Plus ça va aussi, plus je les préfère un petit peu glowy comme ça. Je trouve que finalement ça donne meilleure mine que quand ils sont trop mat. Je suis déjà très pâle qu'on se le dise, donc si en plus de ça j'ai un teint mat, je trouve que j'ai l'air cadavérique. Bref, donc je continue mon teint avec l'anti-cerne de la même marque hein, d'ailleurs, et de la même gamme. Donc, le Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer en teinte C3, que j'applique également sur le dos de ma main. Ah et puis un truc que j'adore avec cet anti-cerne, c'est qu'il est en pot comme ça. On trempe pas dedans pour aller remettre sur le visage, je trouve ça beaucoup plus hygiénique, j'aime beaucoup, surtout de manière professionnelle. Hein. Ce genre de produit, franchement c'est le top. Bref, donc après je prends un pinceau plat, langue de chat comme ça, qui est légèrement biseauté, mais le pinceau plat ça marche très bien. Hein. Et je vais en appliquer sur mes cernes, et je vais faire un léger highlight, on va dire. Pendant que j'y suis, je vais en mettre sur mon magnifique bouton, hein, parce que bon... Enfin sur mes boutons, hein, j'en ai 3. Quand je vous disais, je vais faire un léger contour, mais vraiment 3 fois rien. Puis je viens estomper tout ça avec la même éponge et le côté pointu cette fois. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite mettre ma base à paupières avant de poudrer. Elle aussi, la plupart du temps, je la mets directement sur ma main pour pas avoir à appliquer directement avec l'applicateur. Après, si c'est vos produits à vous, il n'y a pas de souci avec le fait d'appliquer directement vos produits sur votre visage. Je la reprends avec mon pinceau plat. Le même avec lequel j'ai mis mon petit cerne, oui. Et je vais en appliquer partout sur mes paupières, jusque sous le sourcil. Et comme toujours, j'estompe. Voilà, maintenant que j'ai fini ça, je passe à la poudre. Pour le dessous de mes yeux, je vais prendre une loupette que je plie en deux comme ça. Je relisse bien les éventuelles stries et les petits plis qui auraient pu aller dans les ridules. Et je poudre directement avec ma houppette. Et de la même façon, je vais poudrer ma zone T sans trop insister sur le reste de mon visage puisque là, j'ai envie de garder un teint un peu glowy. Et en plus, j'ai la peau très sèche en ce moment, du coup, j'ai pas non plus envie de mettre des tonnes de poudre. Maintenant que ça c'est fait, je vais retirer l'excédent de poudre. Alors, je prends un plus petit pinceau pour le contour des yeux. Puis je prends un plus gros pinceau plus souple pour répartir sur tout le visage et enlever les excédents de poudre. Pour le coup, je vais pas mettre de bronzer ou de contour puisque j'ai pas particulièrement envie d'en mettre. Enfin, moi personnellement, les fêtes de Noël, je les passe en famille, j'ai pas non plus envie d'être pompée up comme si j'allais en soirée. Hein. De toute façon, ils s'en foutent tous de savoir si je suis maquillée ou pas, donc si je me maquille, c'est pour moi, au mieux pour mon chéri. Tout le monde s'en fout de savoir si je suis maquillée ou pas et si j'ai mis du contour. Puis en plus de ça, ils me connaissent depuis longtemps, donc je peux pas les berner en leur faisant croire que j'ai pas de double menton, ils savent que j'en ai un. Bref, donc je vais surtout me concentrer sur le blush, et pour ça, je vais reprendre ma palette Revolution Pro. Donc c'est la 4K Blush Palette, et celle-ci c'est la Peach. Bref, donc je vais utiliser ce blush là qui est un blush marbré, rose pêche. Alors pour le coup lui c'est à peu près le seul pêche je dirais de la palette, les autres c'est des pêches très orangées. Hein. Donc je prends un pinceau fluffy biseauté, comme elle est légèrement irisée, je sais pas si vous allez voir cet effet là. Elle est marbrée mais irisée aussi. Elle va ramener un petit peu de côté lumineux à mon teint. Et pour le coup, je trouve qu'il est absolument joli ce blush. Après, si vous voulez pas un blush qui brille, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Puis bien évidemment, je repasse au-dessus de mon bouton que j'ai camouflé. Voilà, comme ça il redevient rouge. Et en l'occurrence, comme c'est un blush brillant qui focus la caméra, hein, calme-toi, c'est juste du blush. Donc oui, comme c'est un blush brillant et que je l'ai quand même pas mal remonté sur le haut de mes pommettes, je ne vais pas non plus appliquer d'highlighter
ou du moins pas sur les pommettes, parce que comme vous le voyez, il fait le job d'highlighter à la fois. Et du coup, je vais en appliquer légèrement sur le bout de mon nez et un petit peu sur mon menton, puis je repasse mon gros pinceau pour bien fondre les matières. Donc c'est tout ce que je vais faire pour mon teint pour le moment. Je rajouterai pointe d'highlighter après, on verra. Je verrai, pas sûr, ça dépendra de mes envies. On va donc passer à la partie des yeux et pour ça on va se rapprocher un petit peu. Voilà, maintenant qu'on est un petit peu plus près, on peut passer aux sourcils. Donc avant tout je vais brosser mes sourcils pour les mettre dans le bon sens et enlever un petit peu les excédents de poudre. Puis je vais utiliser la méthode du Subbrow avec mon savon. Toujours le même, c'est le savon Ballot-Fleurin. Alors celui-ci c'est... Ah si, c'est le spécial Intimité. Oui, j'en mets sur mes sourcils. Mais je trouve qu'il est absolument top parce que c'est un savon bio, naturel, qui du coup a une compo absolument parfaite, mais qui marche plutôt bien, mais qui marche très bien pour fixer les sourcils. Et comme il est un petit peu marron teinté, il fait pas non plus des grosses traces blanches comme la plupart des savons saponifiés à poudre. Donc je prends un peu de fixateur que j'applique directement sur mon savon et je vais faire une petite pâte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les sourcils, je vous la remets juste ici. Je vous parle un peu plus en détail de sur la méthode des sourcils au savon, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, on est bien d'accord. Après, dans tous les cas, le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour les sourcils au savon, c'est d'essayer de vous entraîner jusqu'à ce que vous trouviez la texture et la méthode d'application, on va dire, qui vous convient le mieux. Il y a plusieurs façons de faire. La meilleure, c'est celle qui vous convient. Moi, ce que je fais, c'est que j'en applique bien dans mes sourcils. Alors, dans tous les sens, en général, je fais des petits cercles comme ça pour qu'il y en ait bien partout autour des poils. Je les brosse dans le sens que je souhaite. Moi, je les brosse légèrement en l'air, mais pas trop non plus. J'aime pas trop quand ils font touffus. Des fois il m'arrive de reprendre mon éponge, tapoter légèrement, bien les plaquer, surtout quand il y en a 2-3 qui sont un peu rebelles et qui veulent pas tenir. Et ça me permet d'enlever éventuellement des excès de savon qui auraient fait des petites bouloches blanches un peu dégueulasses. Donc une fois que ça c'est fait, je reprends mon éternel, ma palette spéciale pour les sourcils que j'ai composée avec des fards à paupières de la marque W7. Donc j'ai pris 2 palettes je crois de fards nude, et j'ai repris les fards et j'ai fait ma palette de fards à sourcils avec à peu près toutes les teintes pour pouvoir faire à peu près n'importe qui. Donc je me munis de mon pinceau biseauté le plus fin qui est un MAC absolument exceptionnel. Il m'a été conseillé par un de mes professeurs à l'époque où j'étais en école de maquillage et franchement il avait tellement raison, j'ai jamais trouvé un aussi bon biseauté que celui-ci. Fred Bouffé, merci. Donc j'humidifie un petit peu mon pinceau avec mon fixateur, puis je viens directement prélever la couleur en fait. Et je vais faire comme des petits poils entre guillemets pour faire un espèce d'effet de poil à poil. Hein. Vous retrouverez tout ça dans ma vidéo sur les sourcils. Et voilà pour mes sourcils. Donc pour ce qui est des yeux, je vais utiliser une palette sur laquelle je devais vous faire une revue. C'est la Total Eclipse de la marque W7. C'est une imitation bien scandaleuse d'une palette très connue de chez Huda Beauty. C'est le game quand on est dans le monde des cosmétiques. Donc la pigmentation des fards qui se trouvent dans cette palette est absolument fantastique et totalement comparable à ceux de chez Huda Beauty. Sachant que cette palette, je l'ai achetée chez Saga Cosmétiques, je crois qu'elle était à 12 € si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, honnêtement je me souviens pas. Il y avait une promotion au moment où je l'ai acheté, je l'ai payé 8 € et quelques chez Saga Cosmétiques. Honnêtement, à qualité et à couleur égale, il n'y a pas photo. Bref, donc j'ai décidé de l'utiliser. Quand vous la voyez, vous dites « Ah mais elle a quand même des couleurs un peu flashou et tout, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire encore pour les fêtes ?» Et ben non, je vais faire un truc hyper nude. Alors ça va peut-être vous décevoir, hein, mais je vous rassure, je vais la réutiliser dans une autre vidéo pour un maquillage où je vous parlerai vraiment plus de la palette. Peut-être une palette 3 looks pour une palette, on verra. Dites-le moi en commentaire. Elle a aussi des fards assez nude et plutôt naturels. Donc c'est cela qu'on va utiliser. Ça va, elle est pas cassée. Donc avant toute chose, je vais repasser mon éponge pour enlever les stries de ma base à paupières. Ça, c'est extrêmement important si vous ne voulez pas fixer en fait le pli de la paupière, ce qui est absolument hideux. Ah oui, avant de commencer le maquillage, je vais appliquer un fard beige sur mon arcade sourcilière, mais comme ceux qui se trouvent dans la palette sont trop foncés pour moi, je reprends ma palette pour les sourcils dans laquelle j'ai créé une ligne spéciale highlight de l'arcade sourcilière, comme quoi j'ai pensé à tout en la faisant. Bref, donc j'applique du beige sur mon arcade sourcilière.
Maintenant, je vais prendre dans ma palette le fard qui se trouve juste ici, qui est Cassiopeia. Ah oui, d'ailleurs, les noms de cette palette-là, j'adore. J'ai un souci avec les fards qui ont des noms de constellations, qui se rapportent à l'espace. Je trouve ça tellement plus... je sais pas, ça me donne l'impression que le fard est encore plus beau. Cassiopeia. Cassiopée en français. Bon, j'utilise le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard beige. Hein. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Commencer, je remonte légèrement dans mon pli de paupière, puis je vais légèrement l'étirer très délicatement vers l'extérieur de mon sourcil et je vais en même temps flouter tous les bords pour faire une transition beaucoup plus douce. Voilà, donc je m'arrête à peu près comme ça, le but étant de faire un halo fumé très fumé léger. Puis je fais la même chose avec le deuxième œil pendant qu'on y est. Alors du coup, n'hésitez pas quand vous estompez à bien remonter vraiment jusque dans votre fard beige. De toute façon, il est là pour aider à estomper et faire la transition. Mais pour avoir ce côté vraiment très fumé et dégradé qu'on veut avoir là en l'occurrence, faut vraiment pas hésiter à bien remonter, quitte à aller vraiment sous le sourcil. Et voilà. Alors je vous annonce tout de suite que pour les yeux, ça va pas être une dinguerie, ça va pas être le centre de ce maquillage puisque en l'occurrence, moi j'ai envie que la pièce maîtresse de ce maquillage, ce soit la bouche. Et pour cause, ça fait tellement longtemps qu'on porte des masques, enfin que je porte des masques dans le boulot notamment, que je n'ai pas eu l'occasion vraiment de mettre de rouge à lèvres depuis très longtemps et ça me manque beaucoup. J'aime beaucoup porter du rouge à lèvres, enfin de temps en temps, j'en porte pas tous les jours, mais j'aime de temps en temps porter un rouge à lèvres flash pour porter le rouge à lèvres comme un accessoire et ça me manque. Donc, comme à Noël, on est en famille, on porte pas de masque, on est à la maison, moi je vais mettre du rouge à lèvres. Donc je vais maintenant prendre le fard Solar qui est ici, que je vais prendre avec mon doigt, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile sans trop remonter dans mon pli de paupière. En fait là je vais vraiment l'utiliser un peu comme un top coat en fait, par-dessus la première couleur. Et j'insiste particulièrement sur le centre de ma paupière, parce que c'est la partie bombée de mon œil et que j'ai envie qu'elle brille un peu plus quoi. Puis je reprends mon pinceau qui m'a permis de faire mon dégradé sur lequel il y a encore et toujours des poils de chat. Et je vais légèrement estomper la transition pour que ça fasse pas non plus de taches et que ça fasse une transition un petit peu plus douce. Donc je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment. Quoique je dis bien évidemment, mais il n'y a rien qui vous empêche de faire des yeux asymétriques. Hein. Je pense d'ailleurs que ça va peut-être être ça l'avenir du maquillage. Je sens venir une mode de l'asymétrie entre les yeux là. Ça sent la nouvelle mode. Bon, je me trompe peut-être, hein. Sûrement d'ailleurs parce que j'ai jamais été très mode. Enfin, je suis les tendances, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est à la mode. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ces fards particulièrement canons et très bien pigmentés. Après, comme j'ai envie d'abuser un petit peu, parce que j'abuse toujours, je vais prendre mon embout mousse en silicone et je vais légèrement l'humidifier. Mince, c'était pas léger. Et je vais prélever la même couleur, donc Solar, et je vais vraiment réappliquer juste sur le bombé de ma paupière. Pour que, encore une fois, ça redonne un petit peu cet effet mouillé glass skin qui va rappeler un petit peu mon blush brillant. Pour finaliser le maquillage des yeux, je vais prendre un pinceau boule plus petit et donc plus précis. Je vais reprendre la couleur Cassiopeia qui se trouve ici et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Puis je reprends mon gros pinceau qui m'a permis de faire comment on dit, le dégradé. Et je vais estomper le ras de mes cils pour faire quelque chose de très fumé, un petit peu comme au-dessus. Je n'oublie pas d'ailleurs de faire un raccord avec le dessus. Le but étant de juste un petit peu refaire des ombres au niveau des yeux, mais je veux rester vraiment légèreté au niveau des yeux. Pour en finir avec les fards à paupières, je vais reprendre mon goupillon, pas du tout, mon embout mousse. Et ça c'est le côté que j'ai utilisé qui est sale, je prends l'autre côté. Et je vais prélever la teinte Orion qui se trouve ici, qui est absolument splendide. Je sais même pas si vous la verrez bien avec la lumière, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et je vais l'appliquer en toute petite touche dans mon coin interne, juste pour apporter un petit peu de lumière. Je me rends compte que j'arrête pas de vous dire que je vais faire un truc simple avec 3 fois rien et que finalement j'arrête pas d'en rajouter. Donc maintenant, pour ce qui est des yeux, je vais juste appliquer un petit peu de mascara. Et là, en l'occurrence, c'est celui-ci, c'est le volume, je sais pas s'il a un nom. Ah bon, c'est le mascara volume de chez Max & More, qui est une marque qu'on retrouve chez Action. Je crois qu'il coûtait 1 € et quelques maximum. Il est vraiment top. Après, bon, comme c'est pas fun, l'application du mascara et que c'est toujours la même chose, je vais partir du principe que vous savez faire, je vais le faire hors caméra et on se retrouve pour la suite du maquillage. J'ai donc appliqué mon mascara sur les cils de haut et les cils du bas. J'en ai profité d'ailleurs pour rajouter un petit coup de crayon rose clair dans ma muqueuse inférieure, histoire d'ouvrir mon regard. On peut donc passer à la pièce maîtresse de maquillage, à savoir le rouge à lèvres. Et qui dit Noël dit
Rouge à lèvres rouge. Oui, c'est cliché. Non, ce n'est pas une obligation. Oui, moi j'aime ça. Donc je prends un crayon à lèvres. Celui-ci, c'est un crayon à lèvres de chez Kiko. Je sais même plus s'il existe encore. J'ai l'impression qu'ils ont changé un millier de fois les packaging depuis que j'ai acheté ça, donc je ne saurais pas vous dire lequel c'est. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres que je vais faire légèrement arrondi. En ce moment, j'aime bien les lèvres un petit peu arrondies, mais vous pouvez tout à fait suivre juste la forme naturelle de vos lèvres, ça sera très bien aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner tout l'intérieur de mes lèvres parce que ça va permettre à mon rouge à lèvres d'accrocher un peu plus et du coup de durer un peu plus longtemps dans la soirée. Car oui, en l'occurrence, je ne vais pas mettre un rouge à lèvres liquide mat ou un rouge à lèvres longue tenue. Là, je vais mettre un rouge à lèvres de chez L'Oréal, Color Rich Matte, qui sont des rouges à lèvres qui tiennent très bien, se dit en passant. Ils sont très pigmentés, mais comme tous les rouges à lèvres crème, même si ce sont des mats, ils tiennent quand même moins bien que les liquides mat ou que les longues tenues. Moi, c'est la teinte 330 Cocorico, qui est un très joli rouge, Noël, j'aurais envie de dire. Donc Cocorico rouge coque. Est-ce que c'est parce que c'est de la couleur de la petite collerette, la petite globe des coques, je ne saurais pas vous dire. Je pense pas que ce soit le genre de L'Oréal, honnêtement. Alors lui, pour le coup, je vais l'appliquer directement sur mes lèvres. Voilà pour les lèvres. J'ai un amour tout particulier pour les rouges à lèvres de chez L'Oréal, qui en plus de sentir extrêmement bons, sont très pigmentés, tiennent quand même très bien. Je sais pas, je trouve qu'ils sont particulièrement agréables d'application. Très rare que je sois déçue avec un rouge à lèvres L'Oréal. En l'occurrence, celui-ci, c'est un cadeau de Chloé. Merci Chloé d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et voilà pour le look final. J'ai mis quelques pinces dorées, juste d'ailleurs elle se casse la figure, voilà. J'ai mis des petites pinces dorées ici parce que, je sais pas, j'avais envie de dorer en ce moment. Ça me va pas très bien au teint, mais bon. Pour moi, c'est un look idéal pour les fêtes de Noël. C'est-à-dire que c'est quand même un look qui change un petit peu, qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui reste pimpant et un peu exceptionnel. Mais à la fois, Noël, c'est une fête familiale, que l'on passe un petit peu cosy en famille. Je trouve que faire un maquillage énorme qui prenne beaucoup de temps, tout ça pour au final passer la soirée en famille devant une dinde et des marrons, ça ne nécessite pas non plus de passer 3 heures à se maquiller. J'espère que ce petit look simple et efficace vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de le reproduire pour les fêtes de Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire ou à liker cette vidéo, c'est tout, ça fait toujours plaisir. À la partager si jamais vous l'avez aimé et que vous pensez que cette vidéo pourra plaire ou servir à quelqu'un d'autre. Et sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon pour les fêtes de Noël et je vous dis à la prochaine.